Alléluia, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de comment traiter les mauvais rêves. Comment traiter les mauvais rêves. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu posent des questions en ce qui concerne comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour traiter les mauvais rêves. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on a des mauvais rêves? Et il est important que tout enfant de Dieu soit enseigné sur ce qu'il faut faire afin que après avoir eu un mauvais rêve, qu'on ne se retrouve plus en train de courir à gauche à droite, chercher des serviteurs de Dieu à gauche à droite, appeler des gens à gauche à droite pour demander de l'aide. Vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit demeure en vous, le Saint-Esprit habite en vous. Et parce que le Saint-Esprit habite en vous, vous avez en vous l'autorité et la capacité et le potentiel spirituel pour pouvoir traiter tout rêve négatif ou tout mauvais rêve que vous pouvez avoir. Numéro 1, il est important de savoir que la plupart du temps, lorsqu'on a un mauvais rêve, c'est tout simplement Dieu qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train de nous interpeller. C'est Dieu qui est en train de nous avertir. C'est Dieu qui est en train d'attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions nous lever et que nous puissions agir ou que nous puissions poser des actes ou des actions pour mettre fin à ce qui s'est passé dans les mauvais rêves ou pour interrompre l'agenda qui a été conçu dans ces mauvais rêves ou pour mettre un terme à tout ce qui s'est passé dans nos vies lorsque nous étions spirituellement inconscients. Donc, cela veut dire que lorsqu'on a un mauvais rêve, on ne doit pas pleurer lorsqu'on se réveille après avoir eu un mauvais rêve. On ne doit pas se décourager, on ne doit pas paniquer, on ne doit pas céder à la peur, on ne doit pas se retrouver dans la crainte, on ne doit pas se retrouver dans la panique, on ne doit pas paniquer lorsqu'on a un mauvais rêve. Parce que c'est une grâce d'avoir un mauvais rêve. Je le redis encore, c'est une grâce d'avoir un mauvais rêve. C'est une grâce d'avoir un mauvais rêve. Parce que lorsque vous avez un mauvais rêve, Dieu vous montre ce qui se passe dans le spirituel. Dieu vous montre ce que l'ennemi planifie contre vous. Dieu vous montre la captivité dans laquelle l'ennemi vous a mise. Ou Dieu vous montre ce que l'ennemi est en train de vouloir faire. Ou Dieu vous montre ce que l'ennemi est en train de faire. Donc avoir un mauvais rêve, c'est une grâce. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre et qu'il nous parle au travers des rêves. Donc c'est une grâce, bien-aimée, de rêver. Que tu rêves négativement, que tu rêves positivement, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que moi, je connais des personnes qui ont passé des années sans rêver. Si tu leur demandes, est-ce que tu as rêvé hier? Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas rêvé. Ils vont vous dire que ça fait des années qu'ils n'ont pas rêvé. Vous pensez qu'au fait, ces personnes n'ont pas rêvé? Non. Ces personnes ont bien évidemment rêvé. Parce qu'à chaque fois qu'elles partent dormir la nuit, elles rêvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que avant que ces personnes se réveillent le matin,
l'ennemi se rassure que leur mémoire soit effacée. Ce qui fait que tout ce que ces personnes ont expérimenté dans la nuit, l'ennemi vient effacer leur mémoire. Et lorsque ces personnes se lèvent le matin, elles croient ou elles pensent qu'elles n'ont pas rêvé du tout, alors qu'elles ont bien évidemment rêvé. Mais l'ennemi s'est rassuré que ces personnes ne se souviennent de rien. Et ce type de personnes, leur situation, leur cas est plus pire, plus dangereux que ton cas. Toi qui as des mauvais rêves. C'est pour ça que toi qui as des mauvais rêves, tu dois faire des actions de grâce à Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de te décourager, au lieu de céder au désespoir, tu dois rendre d'infinies actions de grâce à Dieu. Tu dois même célébrer. Parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsque ils ont commencé à expérimenter la délivrance au travers de notre ministère, ces personnes ont dit à plusieurs fois qu'elles ne rêvaient plus. Donc, au fait, elles ne se souvenaient plus de leurs rêves. Quand elles se levaient le matin, c'est comme si rien ne s'était passé après le sommeil. Mais dès qu'elles ont commencé à suivre nos enseignements, elles ont commencé à prier avec nous, à mettre en pratique, à suivre les instructions, directement, elles ont commencé à se souvenir de leurs rêves. Et elles ont dit que non, pasteur, nous venons de commencer à rêver, alors que non, elles rêvaient depuis. C'est seulement que maintenant, leurs rêves ne sont plus effacés comme avant. Et elles pensent que c'est maintenant qu'elles commencent à rêver. Donc imaginez-vous ce type de personnes. Leur situation est plus grave que la vôtre. Parce que vous au moins vous rêvez. Vous au moins vous faites des mauvais rêves. Et ce que vous appelez mauvais rêve, arrêtez d'appeler ça mauvais rêve. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Parce que si ça ne dépendait que de l'ennemi, si ça ne dépendait que de Satan, si ça ne dépendait que des agents sataniques, c'est qu'aucun d'entre vous ne devait se rappeler qu'il a rêvé la nuit. Donc vous n'auriez même pas la grâce de dire que j'ai eu un mauvais rêve. C'est une grâce de dire que j'ai eu un mauvais rêve. Parce que je côtoie les gens tout le temps qui n'arrivent, qui prient même Dieu d'avoir des mauvais rêves. Parce que eux, lorsqu'ils partent dormir, ils se relèvent le matin, les mémoires est vide. Donc eux, ils prient même que Seigneur, je veux seulement rêver, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Au moins, je veux me lever le matin, sachant que j'ai quand même rêvé. Donc pendant que toi tu es en train de te plaindre, pendant que toi tu es en train de te morfondre, pendant que toi tu es en train de pleurer parce que tu as eu des mauvais rêves, voilà d'autres personnes qui sont en train de prier Dieu, qui demandent aux serviteurs de Dieu, prie pour moi pour que j'ai des mauvais rêves, parce que moi je n'arrive même pas à rêver. Donc bien aimé, arrêtons souvent d'être inconsciemment ingrats envers Dieu. Arrêtons d'être inconsciemment ingrats. J'appelle ça de l'ingratitude inconsciente. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que c'est une grâce de rêver. Vous ne savez pas que c'est une grâce de rêver. Que le rêve soit positif, que le rêve soit négatif, c'est une grâce de rêver. Quand un être humain arrive à rêver, il doit rendre grâce à Dieu. Que le rêve soit positif ou négatif, il doit rendre grâce à Dieu au moins que sa vie de rêve n'est plus captive. Parce que quand tu rêves et tu ne te souviens même pas que tu as rêvé, ou tu rêves, tu te souviens que tu as rêvé, mais ta mémoire est effacée. Ça veut dire que ta vie de rêve est captive. Ça veut dire que ta vie de rêve est emprisonnée. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la délivrance de la vie des rêves. Si ta vie de rêve est emprisonnée ou est captive, va sur notre page YouTube, tu vas trouver les messages là-bas où on a dit comment il faut faire pour délivrer sa vie des rêves. Et c'est quelque chose que j'ai assez
enseigner et prêcher dessus. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour la délivrance de notre vie des rêves. Si toi, tu n'arrives pas à rêver, lorsque tu te lèves le matin, tu n'arrives pas à te souvenir de ce que tu as rêvé, tu as besoin de la délivrance de ta vie des rêves. Parce que les rêves est une vie. Et pour la délivrance de ta vie des rêves, il y a les enseignements et les prières adéquates pour cela sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on est là pour ceux qui ont les mauvais rêves, ceux qui ont les rêves négatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment adresser ces rêves négatifs? Aujourd'hui, je te donnerai les étapes à suivre pour adresser tout rêve négatif. Je dis bien tout rêve négatif. Je ne te donne pas des formules parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que dans le domaine de la délivrance, il n'y a pas la formule. Il n'y a pas de formule. Le Saint-Esprit agit comme bon le semble, comme il le veut. C'est la raison pour laquelle nous avons vu dans la Bible Jésus-Christ qui a guéri 3 aveugles au travers du Saint-Esprit, mais de 3 manières différentes. À un aveugle, il a dit que tes yeux s'ouvrent, il a recouvré la vue. À un autre aveugle, il a craché sur la terre, il a fait de la boue avec cette terre et ses crachats, il a mis sur les yeux de cet aveugle, il a dit, va laver tes yeux à la piscine. Et lorsqu'il a suivi les instructions, il a recouvré la vue. À un autre aveugle, Jésus lui a fait sortir de la ville où il résidait. Jésus a prié pour lui à plusieurs reprises et après, il a recouvré la vue et Jésus-Christ lui a donné comme instruction, ne rentre plus dans la ville où je venais de te faire sortir. Va n'importe où tu vas aller, mais ne rentre plus dans cette ville. Donc vous voyez comment Jésus-Christ guérit 3 aveugles, mais de 3 manières différentes. Vous voyez, le Saint-Esprit guérit 3 personnes, mais avec 3 opérations différentes. Donc c'est la raison pour laquelle je dis toujours qu'en délivrance, il n'y a pas de formule. Mais en délivrance, il y a les étapes. Il y a les étapes. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Quelles sont les étapes à suivre lorsque vous avez un mauvais rêve? Quelles sont les étapes à suivre lorsque vous avez des rêves qui sont terribles? Parce que je sais que souvent, il y a des rêves qu'on peut avoir qui sont tellement affreux, tellement terribles, au point où lorsqu'on se réveille le matin, on a la chair de poule. On sent comme si au-dessus de notre peau, il y a quelque chose au-dessus de nous. Donc, il y a une frayeur incroyable. Et certaines personnes qui ont la connaissance dans le combat spirituel, ils savent qu'il s'agit ici de la frayeur de la nuit ou bien l'esprit de la peur. C'est vrai, il y a des rêves qui sont vraiment abominables souvent qu'on fait. Il y a des rêves que des gens m'ont souvent raconté qui sont, c'est hors du commun. C'est tellement dégoûtant, c'est tellement affreux, c'est tellement effrayant, c'est tellement terrible. Mais vous devez savoir que, quel que soit le degré de négativité de votre rêve, sachez que c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui a permis que le diable ne cache pas ce rêve. C'est Dieu qui a permis que le diable ne cache pas ce rêve. Il a permis que vous voyez ce rêve afin que vous puissiez vous lever et traiter le problème ou l'agenda maléfique qui a été conçu ou qui a été présenté dans le rêve. Donc, lorsque vous avez un mauvais rêve et vous vous réveillez, ne paniquez plus jamais.
ne cédez pas à la peur. Parce que les mauvais rêves travaillent avec un esprit qu'on appelle la peur. Et c'est lui qui manifeste la frayeur de la nuit. Et la peur, je définis la peur comme ceci. Avoir peur, c'est accepter la défaite. C'est ça la définition de la peur. Avoir peur, c'est accepter la défaite. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, tu acceptes la défaite vis-à-vis de cette chose qui a engendré ou qui a causé cette peur dans ta vie. Il faut très bien écouter ce principe, parce que je t'enseigne. Quand quelque chose suscite la peur en toi, et lorsque tu cèdes à la peur, tu acceptes ta défaite vis-à-vis de cette chose qui a engendré ou qui a causé la peur dans ta vie. Donc si un démon est à l'origine de quelque chose qui a engendré la peur en toi, quand tu permets à la peur de demeurer dans ton cœur, tu es en train d'accepter ta défaite vis-à-vis de l'esprit qui a engendré cette peur dans ta vie. Ou si c'est un événement ou quelque chose que tu as vu qui a engendré la peur dans ta vie, lorsque tu permets à la peur là de demeurer en toi, tu es en train d'accepter ta défaite vis-à-vis de cet événement ou de cette chose qui a engendré la peur dans ta vie. Parce que l'esprit de la peur travaille avec les mauvais rêves. C'est pour ça que la première des choses, lorsque quelqu'un a eu un mauvais rêve, lorsqu'il se réveille, la première des choses qu'il doit faire, ce n'est pas prier contre le mauvais rêve. Voilà où vous échouez tous. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire, oui pasteur, même souvent après avoir prié, je suis toujours dérangé, ou la chose finit toujours par se passer dans ma vie. C'est parce que vous avez échoué. Vous n'avez pas été enseigné comment traiter les mauvais rêves. Parce que lorsqu'on a un mauvais rêve, lorsqu'on se réveille, la première sensation qu'on a, c'est la peur. La première sensation qu'on a, c'est la frayeur. Que tu sois rempli d'onction, que tu sois à quelle dimension de spiritualité, lorsque tu as un mauvais rêve, la première sensation que tu as à ton réveil, c'est que tu es animé d'une frayeur. Ça veut dire que l'esprit de la peur est en train de t'attaquer. Donc, lorsque tu te réveilles après avoir eu un mauvais rêve, ne te précipite pas pour prier contre le mauvais rêve. Non. Premièrement, tu dois faire quoi? Tu dois traiter l'esprit de la peur. Voilà la première étape lorsqu'on a un mauvais rêve. Lorsqu'on a un mauvais rêve, on se lève, on adresse d'abord la frayeur ou l'esprit de la peur. Tu prends autorité sur l'esprit de la peur. Tu lis l'esprit de la peur numéro 2 et tu fais comprendre, tu rappelles à l'esprit de la peur qu'il n'a aucun droit légal dans ta vie. Et numéro 4, tu expulses l'esprit de la peur ou tu l'éjectes ou tu le chasses hors de ta vie et tu l'envoies dans les abîmes des ténèbres et tu l'interdis de revenir dans ta vie au nom de Jésus. Donc voilà la première chose à faire lorsque on a un rêve négatif ou lorsqu'on a un mauvais rêve. Donc lorsque tu as un mauvais rêve, numéro 1, tu dois neutraliser l'esprit de la peur. Et comment est-ce qu'on neutralise l'esprit de la peur? On ne neutralise pas l'esprit de la peur au travers de la prière.
Et je pense que je trouverai du temps pour vous enseigner sur la différence entre la prière et les déclarations ou les proclamations. On ne prie pas contre l'esprit de la peur. Non. On engage, on parle, on proclame à l'esprit de la peur. Donc, comment est-ce que tu adresses l'esprit de la peur? Dès que tu viens d'avoir ton mauvais rêve, dès que tu te réveilles, ton cœur en train de battre, tu as vu des choses terrifiantes dans le rêve. Terrifiantes par rapport à ta vie, par rapport à ton mari, par rapport à ton épouse, par rapport à tes enfants. Tu as vu des choses terrifiantes par rapport à ton ministère, à ton appel, à ta destinée. Tu as vu des choses terrifiantes, des choses obscènes. Lorsque tu te lèves, numéro 1, tu vas lier l'esprit, prendre autorité sur l'esprit de la peur. Et comment est-ce que tu vas prendre l'autorité sur l'esprit de la peur? Tu te rassures que tu utilises la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tu vas dire esprit de peur, monsieur frayeur de la nuit, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Car il est écrit que ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Par conséquent, toi, esprit de peur, tu es illégal spirituellement dans ma vie. Tu n'as pas le droit légal. Je te lie au nom de Jésus. Et je te chasse hors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je t'envoie ou je te précipite dans les abîmes des ténèbres où tu ne reviendras plus jamais au nom de Jésus. Et rassure-toi de lier l'esprit de la peur. Parce que si tu ne lis pas l'esprit de la peur, il peut te résister. Si tu ne lis pas l'esprit de la peur, il peut te résister. Parce que veut dire lier un esprit? Parce que les chrétiens souvent ils prient en utilisant des termes sans connaître ce que ça veut dire. Que veut dire lier un esprit? Les gens pensent que lier un esprit c'est juste comme on attache quelqu'un, peut-être on lie quelqu'un, on attache ses mains, on attache ses pieds, il ne peut plus bouger, c'est ça lier un esprit. Non. C'est pour ça que je vous recommande pour ça de suivre le message sur comment vaincre l'homme fort. Si vous suivez le message comment vaincre l'homme fort, j'ai expliqué en détail dessus, dans ce message, que veut dire lier. Parce que la Bible, Jésus-Christ dit, tu ne peux pas entrer dans la maison et t'accaparer des biens sans avoir lié l'homme fort. Et Jésus explique que lier l'homme fort, c'est désarmer, c'est le désarmer. Donc, il faut toujours lier les esprits que vous voulez chasser. Parce que quand tu ne lis pas l'esprit que tu veux chasser, il peut te résister. Parce que sache qu'un esprit peut être plus fort que toi. Aucun démon n'est plus fort que le Saint-Esprit. Mais un esprit ou un démon peut être plus fort que ton esprit humain. C'est pour ça qu'il faut toujours lier les esprits. Ou demander au Saint-Esprit de lier les esprits. Parce que quand le Saint-Esprit ou toi tu lies un esprit, ça veut dire que tu désarmes ces esprits. Parce que tout démon a des armes spirituelles. Aucun démon ne vient t'attaquer sans des armes spirituelles. Aucun esprit ne vient attaquer quelqu'un sans avoir des armes spirituelles, sans être armé. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun agent des ténèbres ne vient attaquer sans être armé. Ils partent d'abord se armer avant de venir attaquer. Les enfants de Dieu sont les seules personnes qui partent en guerre. Qui partent en guerre sans s'armer.
Mais dans le monde des esprits, on connaît qu'une loi dans le monde des esprits, c'est que nul ne va jamais en guerre sans s'être armé. Donc quand un démon t'attaque, il est armé. Quand tu dis « je te lie au nom de Jésus », en quelque sorte, tu es spirituellement en train de désarmer ce démon-là, des armes qu'il avait. Donc lier un esprit, ça veut dire désarmer cet esprit. Parce que tu ne peux pas vaincre un soldat tant que tu n'as pas désarmé ce soldat. Parce que même si tu blesses un soldat, tu frappes un soldat, tant qu'il a encore les armes sur lui, il peut encore te frapper. Il peut encore tirer sur toi. Mais lorsque tu désarmes un soldat, c'est après l'avoir désarmé que tu le neutralises. Regardez, n'allons pas loin. Il faut que ce qui se passe ici sur terre nous enseigne, bien-aimés. Souvent, arrêtons d'être des gens qui regardent la vie avec les yeux charnels. Essayez souvent d'utiliser votre intelligence pour réfléchir. Regardez quand un policier essaie de neutraliser un brigand, qu'est-ce que le policier fait? Premièrement, le policier va demander au brigand quoi? Soulève tes mains. Deuxièmement, il va demander au brigand quoi? Fouille tes poches. Si tu as une arme sur toi, jette cette arme loin de toi. Qu'est-ce que le policier est en train de faire? Le policier est en train de désarmer le suspect. Un policier ne va jamais neutraliser un suspect sans l'avoir désarmé. La première chose qu'il fait, c'est qu'il désarme le suspect. Lorsqu'il a désarmé le suspect, et il sait qu'il n'y a aucune arme que le suspect peut faire recours, c'est là maintenant que le policier s'approche du suspect et il met maintenant les menottes au suspect. Quand il met les menottes au suspect, il est en train de faire quoi? Il est maintenant en train de lier le suspect. Mais le processus pour mettre les menottes sur le suspect, ou le processus pour lier le suspect, ça passe par quoi? Par le désarmement. Donc lier les démons, c'est les désarmer. C'est pour ça que souvent quand je suis en train de chasser un démon, et je sens que le démon est en train de résister, directement le Saint-Esprit me dit que maudit ses pouvoirs. Et directement je dis, toi démon, je maudis tes pouvoirs, je maudis les autels qui te ravitaillent. Directement le démon là devient faible. Et je suis capable de le faire sortir du corps de la personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la délivrance. Ça c'est un autre enseignement que je suis en train de vous donner ici. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dedans, parce que nous sommes en train de parler des mauvais rêves. Mais me voilà, je suis déjà en train de vous enseigner sur comment désarmer un esprit pour pouvoir le déloger facilement. Parce qu'un esprit peut résister à vous s'il est armé. Mais quand tu as la connaissance des lois spirituelles, tu sais que en désarmant ce démon, je vais le faire sortir du corps de la personne facilement, sans problème ou sans inquiétude. Ce qui fait que dès que tu maudis les pouvoirs ou l'armement que l'esprit utilise ou que l'esprit humain utilise, c'est fini, tu les as désarmés. Ils sont liés. Et maintenant, tu peux faire de ce que tu veux. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu chasses un démon, il résiste, désarme-le. Maudis son armement. Détruis son armement. Invoque le feu sur tout son armement. Détruis tout ce qui le ravitaille. Les autels qui le ravitaillent, ainsi de suite. Et tu verras que cet esprit sera désarmé, il sera vulnérable face à toi. Et tu vas pouvoir l'expulser facilement du corps de cette personne. Donc, quand je dis qu'il faut lier l'esprit de la peur avant de le chasser,
Parce que l'esprit de la peur peut résister. Il y a des gens qui prient contre l'esprit de la peur, mais ils continuent à avoir peur dans leur cœur. Ils continuent à avoir peur dans leur cœur. Mais au fur et à mesure qu'ils prient, ils finissent par surmonter cet esprit de la peur. Donc, bien-aimé, quand tu as un mauvais rêve, tu te réveilles. Numéro 1, ce n'est pas le rêve qu'il faut prier contre. Numéro 1, tu adresses d'abord l'esprit de la peur. Tu prends autorité sur lui. Tu prononces des paroles conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que sache que les démons n'ont aucun respect pour ta parole. Mais ils n'ont que de respect pour la parole de Dieu. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit connaître les Écritures. Tout enfant de Dieu doit lire la Bible, doit mémoriser la Bible. Parce que toute parole qui sort de ta bouche, qui n'a pas de support ou de référence dans la Bible, les démons ne vont jamais obéir à cette parole ou ne vont jamais considérer cette parole. Si tu veux que les esprits considèrent ta parole, rassure-toi que la parole qui sort de ta bouche est une référence dans la Bible. Donc, tu prends autorité sur cet esprit de la peur. Ensuite, tu lis cet esprit de la peur et tu rappelles à cet esprit de la peur qu'il n'a pas le droit légal dans ta vie. Et après, tu l'expulses hors de ton corps ou tu le commandes de sortir de ta vie et tu le précipites dans les abîmes des ténèbres et tu l'interdis de revenir dans ta vie. Donc, voici la première chose à faire. La première étape après avoir eu un mauvais rêve, c'est d'abord d'adresser l'esprit de la peur. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu dois d'abord adresser l'esprit de la peur. La raison pour laquelle tu dois d'abord adresser l'esprit de la peur, c'est parce que lorsque tu as un mauvais rêve, tu te lèves et tu n'adresses pas l'esprit de la peur et tu commences à prier, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de prier sous quoi? Sous l'effet de la peur ou de la frayeur et non pas sous l'effet du Saint-Esprit. Et toute prière que tu fais et qui n'est pas sous l'effet du Saint-Esprit ou qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, cette prière ne portera pas de fruits. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit que « Oh, pasteur, j'ai prié contre ce mauvais rêve, mais ça s'est toujours accompli dans ma vie. Oh, j'ai prié contre ce mauvais rêve, mais ça continue à m'influencer. J'ai prié contre ce mauvais rêve, mais je continue à vivre les conséquences de cela. » C'est parce que, oui, tu as prié contre ce mauvais rêve, mais quel esprit t'animait lorsque tu priais contre ce mauvais rêve? C'était l'esprit de la peur, l'esprit de la frayeur. C'est pour ça que je peux écouter quelqu'un prier. Et directement, je dis que sa prière là, c'est l'esprit de la peur qui est en train de l'inspirer. Et toute sa prière est belle, les paroles qui sortent de sa bouche sont belles, sont stratégiques, mais ça ne peut pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'anime, c'est la peur, c'est un démon. C'est pour ça que beaucoup de gens, après avoir prié par rapport aux mauvais rêves qu'ils ont eus, tout au long de la journée, ils sont toujours troublés par le rêve. Si tu as prié par rapport à un mauvais rêve et pendant la journée, tu es encore troublé pendant ce rêve, pendant la semaine, tu es encore troublé pendant ce rêve, au point où tu dois appeler le pasteur, tu dois appeler à gauche, à droite, sache que tu n'as pas adressé, tu n'as pas traité ce mauvais rêve. Ça veut dire que les prières que tu as effectuées étaient sous l'onction de l'esprit de la peur ou de la frayeur. C'était sous l'onction des démons. Et de telles prières sont stériles. Elles ne porteront jamais de fruits. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Pasteur, j'ai eu un mauvais rêve », je lui demande « Ok, et qu'est-ce que tu as fait lorsque tu t'es levé ?» Il va dire « Pasteur, oui, j'ai pris autorité, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. » Et maintenant, je leur demande, pourquoi encore tu me parles de ce mauvais rêve? Il dit que non, parce que ça me dérange. Si ce mauvais rêve te dérange, ça veut dire que les prières que tu as fait pour traiter ce mauvais rêve le matin, ces prières-là n'étaient pas fructueuses. Ça n'a rien fait. Parce que si ces prières avaient été fructueuses, tu ne devais même plus me contacter par rapport à ces mauvais rêves. Si ces prières avaient été fructueuses, tu ne devais plus être troublé par ce mauvais rêve.
Comment est-ce que je sais que j'ai traité effectivement et efficacement un mauvais rêve? C'est quand ce rêve ne me trouble plus. Tant qu'un rêve continue à me troubler, ça veut dire que je n'ai pas encore traité ça efficacement. Il faut avoir des indicateurs. Nous sommes des personnes spirituelles, mais on doit aussi travailler avec l'intelligence. On doit avoir des indicateurs. Il est hors de question qu'un mauvais rêve que tu as eu continue à te troubler. Et tu penses que tu as adressé le problème ou que tu as résolu le problème. Non. La preuve que tu as traité ton mauvais rêve efficacement, c'est que ce mauvais rêve ne doit plus te troubler. Même si ça te vient à penser, tu peux partager ça avec les gens, mais ce n'est plus avec la frayeur dans le cœur. Je peux partager avec vous des mauvais rêves que j'ai eus. Mais si je vous partage ces mauvais rêves, c'est juste peut-être pour vous donner des leçons, ou pour vous éduquer, ou pour vous inspirer. Mais ce n'est pas parce que j'ai encore peur que ces rêves vont s'accomplir, ou bien ce n'est pas parce que ces rêves me troublent encore que je vous en parle, non. Non. Donc ça, c'est le premier indicateur. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez d'abord adresser l'esprit de la peur. Vous devez d'abord traiter le démon de la peur avant de traiter le mauvais rêve. Parce que si tu ne traites pas le démon de la peur, quand tu commences à prier contre le rêve, le mauvais rêve que tu as eu, tu seras en train de prier sous l'inspiration des démons. Et beaucoup d'enfants de Dieu tous les jours prient sous l'inspiration des démons. Et c'est pour ça qu'ils disent que pasteur, j'ai beaucoup prié, rien ne s'est passé. Mais tu priais sous l'inspiration des démons. Parce que quelque chose s'est passé, une situation s'est passée, tu commences à trembler, tu commences à prier en désordre, Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est avec toi? Le Saint-Esprit ne peut pas être là et tu pries en désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas être là, tu pries dans la panique. Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a la paix. Le Saint-Esprit ne peut pas être là, tu es en train de paniquer comme si quoi, je ne sais. Quand tu paniques, quand il y a un problème, quand il y a une situation et tu commences à paniquer, arrête-toi. Tu traites d'abord l'esprit de peur. Tu le chasses avant de commencer à adresser le problème qu'il y a. Parce que l'esprit de la peur travaille presque avec tous les autres esprits dans le monde des ténèbres. Parce que vous devez savoir que les esprits travaillent d'une manière collective. Les démons, ils travaillent d'une manière collective. Les esprits travaillent ensemble. C'est ça que vous allez voir l'esprit de la violence qui marche toujours avec l'esprit du meurtre. C'est ça que vous allez voir la plupart des gens qui sont violents finissent par commettre les meurtres. Pourquoi? Parce que l'esprit de la violence marche avec l'esprit du meurtre. Vous allez voir que l'esprit de l'alcoolisme marche beaucoup avec l'esprit d'impudicité. Et ça marche aussi avec l'esprit de la consommation des stupéfiants, des drogues et tout ça. Ce sont des esprits qui marchent ensemble. Donc les esprits travaillent d'une manière collective. Et l'esprit de la peur, c'est un esprit spécifique qui travaille presque avec tous les autres démons. Il travaille presque avec tous les autres démons. C'est pour ça qu'il est envoyé premièrement pour te vaincre. L'esprit de la peur est envoyé premièrement pour te vaincre. C'est pour ça que lorsque tu cèdes à la peur, tu acceptes la défaite par rapport à ce qui a engendré cette peur dans ta vie. Donc, après avoir neutralisé l'esprit de la peur, après l'avoir expulsé hors de ta vie, en ce moment-là maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi va se réveiller. Donc, tu dois l'invoquer. Et maintenant, si tu parles en langue, tu commences à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu invoques le Saint-Esprit avec ton intelligence. Tu l'invoques. Tu le demandes de se réveiller, de se manifester. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de descendre. Parce que si tu es né de nouveau, ce n'est plus scripturaire pour toi de demander au Saint-Esprit de descendre. Parce que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi.
Tu n'as plus besoin de demander au Saint-Esprit de descendre. Parce que souvent, nous les chrétiens, on fait beaucoup de prières. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas scripturées. C'est-à-dire que quand on essaie de lire les Écritures, on voit que les prières là ne coïncident pas avec les Écritures. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en lui. Il ne doit plus demander au Saint-Esprit de descendre d'où je ne sais pour venir dans sa vie. Non, le Saint-Esprit est déjà en toi. Maintenant, tu dois le réveiller, tu dois l'invoquer. C'est-à-dire qu'il se manifeste. Invoquer le Saint-Esprit, c'est demander qu'il se manifeste en toi. Donc, après avoir expulsé l'esprit de la peur, tu invoques le Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de se manifester. Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, toute parole qui sortira de ta bouche va aller s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que tu vas prononcer ces paroles. Et non pas sous l'inspiration de l'esprit de la peur ou des démons ou de la frayeur. Donc quand tu invoques le Saint-Esprit, le signe que le Saint-Esprit est déjà au contrôle, c'est qu'il y aura la paix. Et il n'y aura plus la panique, il n'y aura plus la peur. Tant qu'il y a encore la peur et la panique, continue à chasser l'esprit de la peur. Tant que tu ressens encore la peur, la panique, continue à chasser l'esprit de la peur. Parce que lorsque tu invoques le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est déjà au contrôle dans ton esprit humain, tu vas voir, il y aura maintenant la sérénité. Il y aura maintenant l'assurance. Il y aura maintenant le courage. Il y aura maintenant la confiance de soi. Il y aura maintenant la paix, une paix profonde en toi. Il y aura maintenant le positif dans ton cœur. Parce que tant qu'il y a le négatif dans ton cœur, tant que tu es pessimiste dans ton cœur, tant que tu n'as pas la paix dans ton cœur, tant que tu es en train de trembler dans ton cœur, sache que le Saint-Esprit n'est pas encore au contrôle. Il est en toi, mais il n'est pas encore au contrôle. C'est un peu comme Jésus était dans la barque avec les disciples. La tempête a commencé, la barque a commencé à chavirer, la barque a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Et lorsque les disciples ont sous l'effet de la peur, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour sauver la barque. Ils ont vu que les efforts étaient vraiment sans effet. Ils ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a menacé la tempête. Et le calme est venu. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est la même chose. Lorsque le Saint-Esprit vient et prend le contrôle dans ton cœur, le calme doit venir. Tu dois cesser de trembler à l'intérieur de ton cœur. Si tu trembles encore à l'intérieur de ton cœur, le Saint-Esprit n'est pas encore maître. Donc il faut le réveiller. Ça veut dire qu'il est encore en train de dormir. Il faut l'invoquer. Et prends le temps que ça prendra pour invoquer le Saint-Esprit. C'est pour ça que ne vous précipitez pas pour vous lancer dans la prière, dans le combat spirituel. C'est une erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Lorsqu'il y a une attaque directement, ils veulent contre-attaquer en se lançant directement. Non. On se prépare avant de se lancer. On se prépare avant de se lancer dans la guerre. Même avant de lancer une contre-attaque contre l'ennemi, on se prépare. Donc, une de préparation ici, c'est quoi? C'est de te rassurer que le Saint-Esprit vient prendre le dessus. Parce que tant qu'il y a la peur, tant qu'il y a la tremblote dans ton cœur, toutes les prières que tu fais là, aucune de ces prières ne vont être exaucées. Pourquoi? Parce que tu es en train de prier sous l'inspiration des démons. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il prie sous l'inspiration du Saint-Esprit et il est en train de paniquer, il est en train de trembler dans son cœur. Non. Bon, les bébés spirituels peuvent le faire. Et Dieu va l'aider parce que vous allez sûrement vous dire, mais pasteur, j'ai vu des personnes qui étaient en train de prier en paniquant et Dieu les a aidés. Oui, parce que ce sont des bébés spirituels. Ce sont des bébés spirituels. Mais si tu veux être mature,
si tu veux être un adulte spirituel, sache que Dieu ne va plus opérer de cette manière. Et souvent Dieu va souvent faire des choses parce qu'il comprend que non, la personne est un bébé spirituel. Ce n'est pas parce que ce que la personne a fait est scripturaire. Il y a des choses qui ne sont pas scripturaires que tu peux faire dans la prière et Dieu t'exauce. Mais la raison pour laquelle Dieu t'exauce, ce n'est pas parce que ce que tu as fait est scripturaire. C'est tout simplement parce que Dieu comprend que tu es encore un bébé spirituel. Et c'est pour ça qu'il tolère certaines bêtises que tu commets. C'est un peu comme vous voyez un bébé. Si un bébé verse l'eau au sol, vous n'allez pas le punir. Vous n'allez pas le réprimander. Parce que vous savez qu'il est un bébé, c'est normal. Mais quand l'enfant a déjà peut-être 4 ans, 5 ans, il verse les choses au sol, vous allez le réprimander. Et s'il continue, peut-être, vous allez essayer de trouver une punition pour lui. Pourquoi vous ne punissez pas le bébé? Parce que vous comprenez que, ok, on peut tolérer certaines bêtises des bébés. Mais si on tolère les bêtises des bébés, est-ce que ça veut dire que les bêtises que ces bébés font là, c'est normal? Non. Donc c'est la même chose avec Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font des actes qui ne sont pas scripturaires, qui font des prières qui ne sont pas scripturaires. Mais Dieu exauce. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu gracieux, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui a de la compassion, de la miséricorde. C'est un Dieu qui comprend. Il sait que non, il est encore un bébé spirituel. Mais maintenant, si maintenant on t'enseigne les choses des adultes et toi tu dis que non, tu vas continuer à faire comme tu faisais quand tu étais bébé spirituel, tu vas rester bloqué dans ton problème. Parce que Dieu va dire que j'ai mis mon serviteur Bruno Madala pour t'enseigner à sortir du lait et à manger la nourriture dure. Et toi tu veux continuer à aller manger, à aller boire du lait. Comme tu veux continuer à aller boire du lait, tu vas rester dans ta captivité, dans ton problème, jusqu'à ce que tu vas commencer à manger la nourriture dure. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu doit se rassurer que tout ce qu'il fait est scripturaire. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire qui ne sont pas scripturaires, mais Dieu laisse passer. Et toi, tu penses que, oh, ça veut dire que ça a marché. Non, ce n'est pas que ça a marché. Dieu a laissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est scripturaire. Donc, bien-aimé, il est important de te rassurer que lorsque tu es en train de vouloir invoquer le Saint-Esprit, tu sauras que le Saint-Esprit a pris le contrôle dans ton esprit humain quand tu vas sentir déjà à l'intérieur de toi la confiance, le courage, la sérénité. Parce que vous avez vu, on a lu 1 Timothée, on a lu 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais il nous a donné un esprit de quoi? De force, un esprit d'amour. Donc, quand tu sens maintenant ça, maintenant, tu as chassé l'esprit de la peur. Après avoir chassé l'esprit de la peur, tu invoques le Saint-Esprit en toi, tu le réveilles, ça c'est la deuxième étape. Et quand le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle de ton esprit humain ou de ton cœur ou de ta personne, maintenant tu ouvres ta bouche pour maintenant adresser ou traiter le mauvais rêve. Vous voyez que traiter le mauvais rêve, ça vient à la troisième étape. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, presque vous tous qui m'écoutez, à chaque fois que vous avez eu des mauvais rêves, quand vous êtes levé le matin, la première chose que vous avez fait, c'est commencer à combattre le mauvais rêve. Quand le Saint-Esprit maintenant a pris le contrôle, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape maintenant, vous allez parler sur vous, sur votre vie. Le contraire ou l'opposé de ce que vous avez vu dans le mauvais rêve. Et ensuite, vous allez parler l'opposé et le contraire de ce que vous avez vu dans le mauvais rêve contre ou à ceux-là qui ont orchestré cet agenda que vous avez vu dans les mauvais rêves.
Donc, il y a deux étapes dans la troisième étape. Dans la troisième étape, premièrement, vous devez parler sur vous-même. Donc, déclarer sur vous l'opposé de ce que vous avez vu dans le mauvais rêve. Et deuxièmement, dans la troisième étape, vous allez déclarer aux gens qui ont orchestré ce que vous avez vu dans le mauvais rêve, l'opposé de cela. Voilà comment ça se passe. Donc prenons un exemple. Dans le mauvais rêve, j'ai vu que je faisais un accident. Voici par exemple comment vous allez parler sur vous-même. Vous allez utiliser la parole de Dieu toujours comme référence. Vous avez vu dans le mauvais rêve que vous aviez été victime d'un accident. Vous parlez sur vous maintenant que l'accident de circulation ne sera point ma portion au nom de Jésus. Car les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher du danger. Tu parles sur ta vie et tu te rassures que les mots qui sortent de ta bouche aient une référence dans la parole de Dieu. Comme dans la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 7, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc, tu te tiens sur cette parole, tu parles sur ta vie. Par rapport au rêve d'accident que tu as vu, tu dis, je refuse cet agenda au nom de Jésus. L'accident de circulation ne sera point ma portion au nom de Jésus, car l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher de tout danger. Et les anges de l'Éternel ne permettront point que je me retrouve dans un accident quelconque au nom tout-puissant de Jésus. Ça, c'est la première étape de l'étape numéro 3. Parler sur ta vie l'opposé de ce que tu as vu dans le mauvais rêve. Deuxième étape de l'étape numéro 3, c'est maintenant parler à ceux qui ont orchestré cet agenda. Maintenant, tu vas t'adresser à ceux qui ont orchestré cet agenda. Tu vas dire, je refuse votre agenda. J'annule votre agenda au nom de Jésus. J'avolte votre agenda au nom de Jésus. Je revoque ce que vous avez conçu contre moi. Et je retourne ça sur vous-même. Je prends autorité et je lie tous les esprits, toutes les personnalités, tous les agents sataniques qui ont été assignés pour accomplir cet agenda d'accident dans ma vie. Je vous lie tous au nom de Jésus. Et je vous renvoie à accomplir cet agenda dans la vie de l'envoyeur au nom de Jésus. Vous voyez? Ça, c'est le numéro 2 de la troisième étape. Numéro 2 de la troisième étape, vous vous adressez à ceux qui vous attaquent. Et vous vous adressez à l'attaque. Et le numéro 1 de la troisième étape, c'est que vous parlez sur votre vie l'opposé de ce qui s'est passé. Donc, voilà comment vous faites. Et dès que vous finissez la troisième étape, maintenant vous faites quoi? Vous rendez grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu. Vous remerciez Dieu de vous avoir donné la victoire sur cet agenda. Et le problème du mauvais rêve est résolu. Maintenant, il peut arriver que lorsque vous êtes en train de faire la troisième étape, c'est-à-dire parler sur vous et parler contre l'attaque, il peut arriver que le Saint-Esprit vous amène à prier pendant une période étendue ou pendant des heures complémentaires.
vous devez le faire. Parce qu'il n'y a pas de formule. Notre formule, c'est le Saint-Esprit. La formule des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il peut arriver que le Saint-Esprit vous demande, non, continuez à prier. Continuez à prier. Ça veut dire que le problème n'est pas encore résolu. L'agenda n'est pas encore totalement annulé. Et le Saint-Esprit peut continuer à vous mettre à cœur de continuer à prier toute la journée même. Ou pendant 2 heures ou 3 heures de temps. Ou même toute la journée. Et le Saint-Esprit peut même aller loin, vous demander de prendre des moments de jeûne pour mettre un terme à cet agenda. Parce que peut-être l'agenda peut être un agenda vraiment très lourd spirituellement. Et si c'est un agenda très lourd spirituellement, le Saint-Esprit peut même vous demander de jeûner. Soit il peut vous demander même de faire même 3 jours de jeûne à sec. Soit il peut vous demander de faire 7 jours de jeûne régulier, ainsi de suite. Donc ça dépendra maintenant de la manière dont l'Esprit de Dieu va vous conduire. De même qu'en 5 minutes, vous pouvez avoir la clarté dans l'esprit que le rêve a été annulé, l'agenda a été annulé, le problème a été résolu. Vous arrêtez et vous rendez grâce à Dieu. Comme moi, je sais quand je dois cesser de prier par rapport à une situation. Quand le Saint-Esprit met la clarté dans mon cœur, il met la paix et directement, je suis sa voix qui me dit, c'est bon, je m'arrête. Ce qui fait que la personne même pour qui je suis en train de prier peut être toujours en train de souffrir. Mais je m'arrête parce que je sais que c'est résolu. Et quelque temps après, la personne constate que son problème est résolu. Pourquoi? Parce que ça a été résolu spirituellement, mais physiquement, il y avait encore les manifestations. Donc c'est pour ça qu'il faut être très spirituel, il faut être très sensible à l'esprit pour cette 3e étape. Donc la 3e étape va dépendra comment le Saint-Esprit vous guidera. Donc tant que vous sentez toujours qu'il n'y a pas la paix dans votre cœur par rapport à ce mauvais rêve, c'est un indicatif que le Saint-Esprit est en train de vous dire que continuez toujours à intercéder par rapport à ça. Et continuez à le faire. Et comme je le dis, ça peut prendre même une journée. Ça peut prendre même une semaine. Donc ça dépendra de votre cas, ça dépendra de l'agenda que le Saint-Esprit vous a montré au travers du mauvais rêve. Donc c'est à vous de suivre l'instruction. Et quand vous finissez, vous rendez grâce à Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de pleurer. Quand j'entends que les gens pleurent, quand les gens me contactent, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier, ils sont en train de pleurnicher parce qu'ils ont vu des rêves atroces, ils ont vu les enfants être assassinés, ils sont en train de pleurer. Moi je dis, mais vos pleurs vont changer quoi? Les pleurs ne changeront rien. Arrêtez de pleurer. C'est quand vous pleurez, vous êtes en train de vous soumettre à l'esprit de la peur. Quand vous paniquez, vous êtes en train de vous soumettre à l'esprit de la peur. L'esprit de la peur attaque, mais tu ne dois pas permettre à l'esprit de la peur de demeurer en toi. Et c'est pour ça que tu dois prendre autorité sur lui et le lier et ensuite le déloger et l'envoyer dans les abîmes des ténèbres. Avant d'adresser maintenant le problème. Parce que l'esprit de la peur n'est pas le problème. Il vient juste pour camoufler le problème, pour te faire accepter la défaite du problème. Donc à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que tu vois dans tes rêves, quel que soit comment cela est mauvais, cela est démoniaque, cela est... En toi, tu as l'autorité au travers du Saint-Esprit d'annuler cela. Et la raison pour laquelle Dieu t'a permis de voir ça, c'est parce que il veut que tu te lèves et que tu traites le problème. Et non pas que tu te lèves pour pleurnicher. Non pas que tu te lèves pour appeler les hommes de Dieu partout dans le monde entier. Non pas pour que tu te lèves pour courir dans toutes les églises à gauche, à droite. Non. Dieu n'est pas là pour t'effrayer. Dieu n'est pas là pour te faire paniquer.
La seule personne qu'on doit avoir peur, c'est de Dieu. Je peux comprendre que si tu as fait un rêve dans la nuit, que tu as raté l'enlèvement, tu te lèves le matin, tu commences à avoir peur. Oui, ça c'est une peur qui est normale. Parce que tu es arrivé dans la nuit que tu as raté l'enlèvement. Ça c'est une peur qui est normale, ça c'est la peur qui vient de Dieu. Dieu veut que tu remettes ta vie à l'ordre. Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu examines tes voies, que tu reviens sur le droit chemin. Ce genre de peur-là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui suscite ça en toi pour sauver ton âme de l'enfer. Mais quand tu fais les rêves où les démons viennent te persécuter, les choses négatives, les événements négatifs t'arrivent, non, 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 non. Lève-toi, tu prends autorité. Arrête de paniquer. Tu fais un rêve où tu as mangé la nuit, arrête de paniquer. Lève-toi. Tu détruis cela. Et si tu as mangé la nuit, reste en jeûne pendant toute la journée. Et tu restes dans la prière. Ça va purger tout ton système de tout ce que tu as mangé dans les rêves. Donc chaque fois que tu manges dans les rêves, reste en jeûne pendant la journée là. Ne mange pas, reste en jeûne et en prière. Et tu te purges avec le sang de Jésus. Quel que soit ce qu'on t'a fait consommer dans la nuit, ça va ressortir. Je prie pour les gens tous les jours qui ont mangé dans la nuit. Ils vomissent instantanément tout ce qu'ils ont mangé. Donc je sais de quoi je parle. N'aie plus peur de ce qui se passe dans les rêves. À partir d'aujourd'hui, rends grâce à Dieu quand tu as un mauvais rêve. Parce que rends grâce à Dieu qu'au moins ce que tu as vu, tu te rappelles de ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce qui s'est passé la nuit, quand ils se réveillent le matin. Donc toi, rends grâce à Dieu quand tu as un mauvais rêve. Et lève-toi et adresse ce mauvais rêve. Tu fais un mauvais rêve où tu t'es vu dans l'enfance. Non, lève-toi, tu pries contre l'esprit de retard. Lève-toi, tu pries contre l'esprit de régression. Lève-toi, tu pries contre l'esprit de la rétrograde. Lève-toi, tu pries contre tout esprit qui veut t'empêcher de progresser dans ta vie ou d'aller de l'avant. Mais arrête de paniquer. Oui, tu as rêvé, tu t'es retrouvé dans la maison de ton père, tu t'es retrouvé dans la maison de ta mère, tu t'es retrouvé au village. Oui, tu as rêvé, tu t'es retrouvé dans les eaux. Oui, tu as rêvé, tu t'es retrouvé avec la femme et le mari de nuit. Oui, arrête de paniquer. Oui, tu as rêvé, tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec le serpent. Tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Oui, tu as fait ces rêves, c'est vrai. Arrête de paniquer quand tu te lèves le matin. Adresse le problème. Adresse le problème, traite le problème, traite le problème. Comme je t'ai dit, je t'ai donné les étapes. Lève-toi, tu suis ces étapes. Et en suivant ces étapes, tu pourras adresser tout rêve négatif. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu a un mauvais rêve, il doit appeler à gauche, à droite pour qu'on l'aide à prier. Non, ça c'est l'enfantéisme. Ça c'est l'enfantéisme. Tu peux encore peut-être demander à appeler des gens pour leur demander de t'expliquer ton rêve. Oui, mais appeler les gens pour leur demander de t'aider à prier parce que tu as eu un mauvais rêve, non, 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 ça c'est l'enfantéisme. Quel que soit le rêve négatif que je vois, je ne peux plus encore appeler quelqu'un pour lui demander de m'aider à prier. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est qu'on a les armes à notre disposition pour traiter ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Holy Ghost. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour traiter ce genre de choses. Mais maintenant, si je ne comprends pas peut-être la signification d'un rêve et que je sens peut-être que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que peut-être je sache la signification, que je peux peut-être essayer de contacter des gens pour qu'ils m'aident peut-être à interpréter mon rêve. Ok, là-bas, je suis un peu d'accord. Mais je ne suis pas d'accord qu'un enfant de Dieu, pendant toute sa vie, dans sa foi chrétienne, il passe tous les jours à toujours appeler à gauche, à droite, à chaque fois qu'il a un mauvais rêve. Non, il faut que ça cesse. Il faut connaître l'autorité que tu as en Christ. Le Holy Ghost est en toi, le Saint-Esprit en toi. Réveille-le. Lis l'esprit de la peur. Expulse-le hors de ta vie. Réveille le Holy Ghost. Ouvre ta bouche, déclare les paroles opposées à ce que tu as vu dans tes rêves. Et tu auras la victoire. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je prie que tu les impactes par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que dès aujourd'hui, qu'ils n'aient plus peur, qu'ils ne soient plus
captifs, qu'ils ne soient plus dans les prisons de la panique, de la frayeur de la nuit, à chaque fois qu'ils ont des mauvais rêves. Je prie que toute personne qui m'écoute en ce moment, qui est dans une prison de la frayeur, qui est dans une prison de la peur, qui est dans une prison de la crainte, parce que tu as dit dans ta parole que nous ne devons craindre personne en dehors de toi. Je prie que leur esprit humain sorte maintenant de ces prisons de la frayeur de la nuit. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de sortir des prisons de la peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de la peur dans leur vie. Je lie cet esprit de la peur dans leur vie. Je désarme, je maudis les pouvoirs, je maudis les armes de la peur en eux. Je maudis toute source de ravitaillement spirituel, maléfique, démoniaque de l'esprit de la peur dans leur vie, au nom de Jésus. Et je commande à cet esprit de la peur de sortir de leur vie au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la peur, la panique et la frayeur ne soient plus leur portion au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi des Rois, merci Alpha Omega, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je te garantis, si tu suis les instructions que je t'ai données aujourd'hui, tu suis ces 4 étapes, à chaque fois que tu as un mauvais rêve, tu auras la victoire sur tous ces mauvais rêves. Donc arrête de paniquer quand tu as un mauvais rêve, arrête de trembler quand tu as un mauvais rêve, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a permis de voir ce qui se passe, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a parlé, parce que Dieu nous parle au travers des mauvais rêves. Il nous avertit, il nous prévient, il nous montre ce que l'ennemi est en train de faire, il nous montre ce que l'ennemi a fait, il nous montre ce que l'ennemi va faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, sois optimiste et sois positif. Lorsque tu as des mauvais rêves, traite ces mauvais rêves en utilisant les 4 étapes. Étape numéro 1, c'est de mettre hors d'état de nuit l'esprit de la peur. Étape numéro 2, c'est d'invoquer le Saint-Esprit ou le réveiller afin qu'il se manifeste et qu'il soit au total contrôle. Étape numéro 3, qui a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est proclamer sur ta vie ou sur ta personne l'opposé de ce qui a été vu dans le rêve négatif. Et deuxième étape, le numéro 2 de l'étape numéro 3, c'est de parler contre ceux qui ont orchestré tout ce qui s'est passé dans le mauvais rêve et renvoyer leur agenda vers l'envoyeur. Et la 4e étape, c'est de rendre grâce à Dieu pour la victoire concernant ce mauvais rêve. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous avons mis à votre disposition le manuel de délivrance volume 1. Le volume 2 arrive. Pour le moment, le volume 1 est déjà disponible sur la plateforme Amazon. Vous pouvez commander ce manuel de délivrance et Amazon va vous expédier ce manuel de délivrance dans les jours qui suivront. Bien-aimés, ce manuel de délivrance va vous fournir les étapes pratiques et les prières stratégiques que vous devez effectuer afin de pouvoir obtenir votre délivrance personnellement. Parce que la Bible est claire dans Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc Dieu, au travers de son Esprit Saint, a inspiré ce manuel de délivrance afin de pouvoir équiper le corps de Christ dans le domaine du combat spirituel et de la délivrance. Donc, ne perdez pas le temps, investissez
dans votre délivrance en commandant une copie de cet ouvrage et en utilisant cet ouvrage au quotidien. Je vous garantis que vous rendrez témoignage de ce que Dieu aura accompli dans votre vie au travers de ces vérités contenues dans ce manuel de délivrance qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse.